Eh bien bonjour et bienvenue sur siphon.fr pour ce nouveau test de la semaine. Pour rappel, un test par semaine et toutes les semaines. Alors cette semaine, on va s'attaquer au i9 ou i9 4+. C'est un petit peu un dernier modèle qui vient d'arriver. On a encore un petit peu les premiers sur ce coup-là, au moins sur YouTube, à proposer ce modèle. Donc contenu de la boîte, un kit piéton avec un jack, ça en est bien, un chargeur de secteur USB, deux batteries. Alors la différence c'est que sur ce i9 4+, les batteries font 1000, alors attendez, c'est ce qui est marqué, font 1800 mAh, c'est pas marqué, voilà, 1800 mAh. Alors à savoir qu'elles sont pas du tout semblables à ce qu'on peut voir sur un i68 i9 qui sont de cette taille là, ou alors qu'on peut voir sur le j'essaie de le reprendre, sur le i9 3+, où elles sont comme ça. Donc on voit bien que c'est pas du tout les mêmes, mais 1800 ampères c'est quand même plutôt sympa. Voilà, un petit, c'est même pas un manuel, c'est comme quoi des informations importantes sur le téléphone. Et le plus intéressant, ça va être la connectique. Alors la connectique, c'est vraiment façon iPhone, ce qui va un petit peu avec l'appareil. Donc on verra après tout à l'heure pour la compatibilité. Donc voilà l'appareil en lui-même. Donc un téléphone nouvelle génération avec un écran 3,5 pouces. Donc là c'est assez intéressant, c'est vraiment la preuve que c'est un des derniers. Bouton volume plus moins comme sur un iPhone. Donc là il n'y a pas de verrouillage pour mettre en silencieux, c'est juste un petit bouton. Le jack en haut, l'alimentation et dessous la connectique. Voilà, donc derrière on reprend l'emplacement pour mettre les, hop là, ici, les deux cartes SIM. Donc c'est assez particulier comme présentation. Et la micro SD qu'on a déjà installée nous aussi. Donc la batterie. Et la mise en route. Donc bah là, ça c'est pas terrible. Mais bon, c'est vendu comme ça. Peut-être qu'il y aura des séries après où il n'y aura pas le logo. Voilà pour la mise en route. Donc pour revenir à cette connectique, elle ressemble fortement au iPhone. Donc du coup ce qu'on a fait, on a pris une connectique iPhone, on a pris un Zip-Link qui fonctionne parfaitement sur l'iPhone. On le branche dessous à l'endroit, tant qu'à faire. Et là, eh bien on a bien la charge. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Pour le data, j'ai pas essayé, mais bon, ces appareils n'ont pas vraiment d'intérêt pour le data. Pareil, on essaye une batterie externe. Donc à part que les Chinois ont mis la connectique à l'envers, mais bon. Voilà, l'appareil est bien reconnu. Et on a bien la charge. Mais bon, la batterie est quand même plutôt pleine. Mais on a essayé tout à l'heure, ça fonctionnait très bien. Donc ce téléphone il reprend quoi? Toujours un écran résistif. Ça veut dire que si vous appuyez pas, il va rien se passer. Voilà. Avec des menus plutôt sympas, en français, bon français. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des téléphones comme ça. Hop, la caméra bien. Bien traduit, bien propre, ça fait plaisir. Au menu, donc les appels, toujours. J'arrive plus avec le doigt qu'avec le stylet. SIM 1, SIM 2. On va commencer par les gadgets tout de suite. On a trouvé ça, c'était un petit... voilà, ça sert à rien, mais c'est dedans. Ça aussi. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Les SMS, le visualisateur d'images, lecteur donc vidéo, donc comme sur un téléphone. Voilà. Avec l'accéléromètre. C'est plutôt énorme, c'est plutôt pas mal. Alors pour comparer un petit peu, si vous deviez comparer avec un HTC HD, HTC Hero plutôt, vous voyez l'écran est quand même plutôt balèze.
Avec mon petit 3 pouces 2, là, je fais un peu ridicule. Voilà, donc la vidéo qui reprend. Avec la couleur remettre. Alors la qualité des vidéos est correcte, sans plus. Hein. On sent qu'on n'a pas une machine de guerre. Par rapport à d'autres modèles qu'on a pu voir, notamment sur les deux pods, la qualité est un petit peu moins bonne. Lecteur audio, pareil, il charge la carte, c'est bon. Alors ça, c'est le minimum au niveau de l'audio. Je sais pas si c'est un bug ou si les Chinois sont un peu sourds, mais le minimum, c'est quand même assez élevé. C'est pas celle-là la préférée, c'est celle-là. Voilà. On a pu regarder un petit peu si vous allez dans... Hop. Voilà, on va le remettre en route. Voilà, oui, on a eu un petit bug de rétroéclairage. Dans le gestionnaire, si on peut voir un petit peu... c'est vrai qu'on a tendance à un petit peu regarder toujours les mêmes vidéos. À regarder la vidéo de Shania Twain. Je le dis bien. Tac. Celle-là, il n'y a rien. C'est celui-là, évidemment. Voilà. Alors pour ceux qui l'ont déjà vu un petit peu, c'est toujours un petit peu la même vidéo qu'on met, donc ceux qui l'ont vu sur d'autres modèles, vous allez pouvoir comparer un petit peu. Let's go. Donc ça pixelise un petit peu. La différence avec ses concurrents, alors ce téléphone il est livré directement avec le Wi-Fi. Donc là, quand on fait rechercher des réseaux, donc on trouve bien les réseaux, sans problème, une bonne qualité de signal. Donc ça va être le Wi-Fi, l'écran 3 pouces 5, une traduction bah nickel, hein, je pense qu'il n'y a rien à dire. La radio, le répertoire, les suppléments, l'enregistreur, journal d'appel, écrire un SMS, donc il va être là un petit peu caché. Le Java, changer papier peint, divertissement. Donc voilà pour un petit tour d'horizon de l'appareil. Je sais pas quoi vous dire de plus. Les appels, on n'a pas essayé, mais je pense que ça devrait pas poser de problème. C'est au moins un tri-band, voire un quadriband. La finition est plutôt pas mal. Et il est clair que là, alors même s'il n'y a pas marqué Apple partout, sauf au démarrage, 32 Go, alors bon, on met de la carte mémoire. On est en France, c'est considéré comme de la contrefaçon, hein, ce modèle-là, parce que là, on peut pas dire que ça peut prêter à confusion, c'est que carrément, je vais remettre bien la coque. Vous prenez une personne qui connaît pas, enfin même une personne qui a un iPhone, comme ça au premier abord, sans l'allumer. Voilà, merci. On pourrait vraiment s'y tromper avec les haut-parleurs là, la connectique. Voilà, plutôt un bel appareil. Il est vrai que par rapport à ce qu'on a pu voir sur le marché, il manque plus que l'écran capacitif pour en faire un appareil très bien et quelques petits détails. Voilà, donc voilà pour le test cette semaine. C'est vite fait, on le fait un petit peu en avance parce qu'on voulait vraiment être les premiers à vous le présenter. Et je pense que sur le YouTube, c'est pari gagné. Voilà, donc pour rappel et la nouveauté, en fait chaque modèle qu'on va tester, ils sont à vendre. Donc vous pouvez aller directement sur le forum de siphon.fr pour acheter ce modèle-là pour votre propre compte. Voilà, n'oubliez pas que sur siphon.fr vous pouvez gagner un téléphone par mois et tous les mois, un téléphone chinois. Là le jeu est bientôt fini, mais vous pouvez quand même jouer au moins pour prendre de l'avance pour le mois de février. Et puis janvier, c'est le N12 qui va partir. Ça fait plutôt plaisir et au mois de février, je peux déjà vous annoncer qu'il y aura plus de cadeaux. Voilà, et retrouvez ce test sur siphon.fr, tous nos téléphones sur la boutique Destock Boutique ou 1db.fr, et à bientôt sur le site. Voilà, bonne journée.